Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo qui reviendra aujourd'hui sur le film L'amour au présent ou We Live in Time de John Crowley avec dans les rôles titres Andrew Garfield et Laurence Pugh. Alors de quoi ça parle? Rapidement, en fait on va suivre une histoire d'amour entre Florence Pugh et Andrew Garfield et on va suivre en fait leur péripéties. Le scénario je l'ai fait assez basique pour pas spoiler et parce que ce qui est plus intéressant en fait du film c'est son montage, la manière dont il est fait. Et c'est peut-être ça qui donne l'originalité d'une simple histoire d'amour. Commençons tout de suite en entrant dans le vif du sujet avec le scénario. Donc en fait le scénario, comme je vous disais, c'est une histoire d'amour. La rencontre entre Andrew Garfield et Florence Pugh, donc Tobias et Almut. Ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, on commence par une période, je dirais, soit du présent, soit du futur, c'est assez compliqué. On a une période en cours, en fait, on commence le film, et ensuite, le film va alterner de manière assez bizarre, pas de manière régulière, entre des moments du passé, différents moments du passé, qui vont s'enchaîner avec le moment du présent, jusqu'au moment où tous ces éléments vont faire en sorte qu'ils vont tous succéder jusqu'à arriver vraiment à la période présente. Donc c'est intéressant d'avoir des petits moments je dirais de flashback, mais le film n'est pas fait comme des flashbacks. On a vraiment une coupure, un montage assez particulier, mais ça, je reviendrai vraiment sur la partie montage. Mais voilà, le scénario fait qu'on va suivre en fait différents éléments, des péripéties qui vont s'enchaîner. On va comprendre des éléments du passé par des éléments du présent, et vice-versa. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en gros, on voit la progression des personnages en connaissant ce qu'ils ont pu connaître dans le passé, les éléments de bonheur, les éléments de tristesse, les éléments de joie, les moments en fait des hauts et des bas qu'on parle dans un couple. Donc ça, c'était intéressant de travailler sur ça. Et en termes de scénario, donc l'histoire est pas forcément des plus originales. On a pu avoir déjà des histoires d'amour assez particulières avec des moments très très durs. Le film peut tendre à vous lâcher une petite larmichette, surtout à la fin du film. Mais dans l'ensemble, le scénario est assez bien construit pour que vous arriviez vraiment à vous attacher au personnage, à avoir des choses, moi je trouve assez intéressantes, que j'évoquerai plus tard. Mais voilà, en termes de scénario, on a quelque chose de très bien construit, des personnages qui sont amenés d'une manière où dans les autres films, on a des personnages assez caricaturaux dans un couple. Et là, je trouvais intéressant d'avoir des rôles un peu particulièrement inversés de ce que l'on peut le voir d'habitude. Donc ça, c'était quelque chose de pas mal. Et je trouvais que l'idée était intéressante de travailler sur ça. Donc, on va passer rapidement au montage parce qu'en fait, le scénario, c'est assez compliqué d'en parler parce que c'est vraiment le montage qui fait tout. On a donc un film assez classique en termes de plan, en termes d'image, des couleurs assez chaudes, ce qui est intéressant. En fait, le film va évoluer entre les moments beaucoup plus tristes, avec des couleurs assez froides, hein, beaucoup de pièces blanches, pièces grises. Et de temps en temps, on va souvent avoir aussi, dans les moments chaleureux, des couleurs beaucoup plus attirées vers le jaune. Et ça, c'est intéressant de voir ces contrastes et de voir comment le film évolue en termes de colorimétrie. Beaucoup de plans fixes, on va avoir quelques plans assez intéressants. Je pense à une scène de manège où on va avoir des plans plus coupés, beaucoup plus travaillés avec des ralentis, des choses qui donnent un aspect esthétique qui là me fait penser en me disant ah voilà, là c'est un film A24. Alors, cela ne veut pas dire que tous les films A24 sont faits de cette manière, mais il y a ce style où je me dis ah voilà, ça sort un peu du schéma traditionnel de filmer d'un film romantique. Donc ça, je trouvais que c'était un point intéressant. Et la manière dont ils ont filmé, dont ils ont amené la chose sur certains plans, je trouvais était intéressant. Sinon, dans la globalité, ça reste assez classique en termes de shoot. Ils n'ont pas fait quelque chose d'incroyable. En termes de montage, ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne s'attend jamais. Au début, ça peut un peu perturber, c'est qu'en fait, on ne sait pas dans quelle partie on se trouve du film. Après, on le comprend parce qu'il y a
comment dire, il y a des éléments visuels, des codes qui sont mis sur chaque personnage qui vous font comprendre où est-ce que vous en êtes. Mais au début, quand vous commencez le film, vous avez des retours en arrière et des retours en avant, c'est un peu compliqué de vraiment se mettre dans ce film-là en me disant « Ah ok, là je suis à cette partie-là, je suis à cette partie-là. Pourquoi le personnage est en train de faire ci ou de faire ça ?» Donc ça, c'est quelque chose qui peut perturber au début, et qui progressivement, parce que le spectateur va s'habituer, mais je pense que c'est un effet du réalisateur pour vous perdre au début, pour faire comprendre déjà qu'on va être dans un film qui va jongler entre différentes périodes d'une vie. Et ça, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je trouve pour un film, voilà, de film romantique, d'avoir quelque chose de très linéaire qui se fait globalement de tout le temps, c'est pas très intéressant, ou souvent c'est avec des flashbacks. Je vous disais, il n'y a pas cet effet flashback. Il n'y a pas un personnage qui est là en train d'attendre et qui réfléchit et qui pense à un de ses moments du passé. Donc ça, je trouvais que comment dire, la manière dont le réalisateur a fait ce type de montage est intéressant dans le film. Et ses retours en arrière, ses ellipses. Donc ça, je trouvais que c'était un point assez cool. Enfin, alors j'ai parlé du montage. En termes d'aspect technique, c'est vraiment traditionnel. Beaucoup de gros plans, très peu de plans d'ensemble. On va être vraiment rapproché parce qu'on va être au sein du couple, au sein du foyer. Donc il y a beaucoup de plans, beaucoup de gros plans, beaucoup de plans rapprochés. Et là, on reste sur quelque chose de très classique. Ce qui est logique, comme je vous disais, il faut rester à l'intérieur des couples. Donc on va pas s'exposer à avoir des très gros plans, très peu de scènes d'action. Il y a quelques scènes qui sont magnifiques. Je pense avec des fondus très beaux, surtout sur la fin du film, une scène de patinoire. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez. Et il y a un fondu qui se fait avec la nature qui est, je trouve, assez beau dans le symbole de l'image de ce qu'on voit à l'écran, de ce que cela veut dire. Je trouvais que c'était assez intéressant. Donc ça, c'est en termes de montage. Et voilà, il y a quelques petites idées. Dans l'ensemble, ça reste classique et ça va pas révolutionner ce que vous avez pu voir auparavant. Enfin, maintenant, attaquons les acteurs et les personnages. Donc, 2 acteurs principaux, Florence Pugh et Andrew Garfield. Alors, il y a d'autres personnages, mais qui sont vraiment tierces et qui ne... J'ai pas la possibilité d'évaluer en fait leur performance parce qu'ils sont soit là en second, troisième, quatrième, cinquième rôle. C'est vraiment c'est vraiment, on s'attache qu'à 2 personnages principalement. Donc ça, c'est intéressant. Andrew Garfield, là, il a une... alors, je sais pas s'il a toujours la même palette. Le type de rôle en fait qu'on lui donne, est-ce que c'est toujours les mêmes? Mais là, il est... moi, je trouve que c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est vraiment touchant. Il arrive à amener, en termes d'émotion, quelque chose d'assez fort, qu'on trouve rarement chez un acteur de son âge, qui pourrait peut-être amener dans un film romantique comme ça, quelque chose de très caricatural. Et je trouvais que voilà, il arrivait à donner de l'émotion, à montrer, comment dire, l'envie qu'il avait envie de mettre dans son couple. Je trouvais que c'était intéressant dans le film. Son personnage est aussi intéressant, comme le personnage d'Almut. Donc il y a Tobias et Almut. Le personnage de Tobias, donc d'Andrew Garfield, est aussi intéressant. C'est un personnage qui évolue constamment, ou pas forcément constamment, mais chacun des personnages a une évolution. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de voir le caractère qu'ils peuvent garder au fur et à mesure du film, ce qui donne un effet, vous savez, en vieillissant, on se dit « Ah oui, cette personne-là, elle n'a pas changé, toujours le même caractère, toujours des éléments qui font qu'on garde des choses de nous. » Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que ça donne quelque chose de très humain, qu'on reconnaît tous à travers ce type de personnage. Pour le personnage, donc pour Florence Pugh, déjà, sa prestation, elle est excellente aussi dans le rôle. Elle arrive à donner une réelle émotion. Je trouve qu'il y a vraiment un joli regard. Je vous disais que beaucoup de plans fixes, beaucoup de plans rapprochés sur les visages. Il y a un travail sur le jeu de regard sur les yeux. Ça, je l'ai beaucoup noté. Je pense que le réalisateur a fait en sorte de réellement mettre un focus sur le regard des personnages. On a certaines scènes où, sans dialogue, on comprend ce que chacun des personnages éprouve ou ce que chacun des personnages pourrait dire, sans avoir à donner une ligne de dialogue, ce qui est intéressant. Parce qu'il y a une grande mode à avoir la facilité de mettre du dialogue pour expliquer voilà, des éléments
qui pourrait être beaucoup plus facile à utiliser avec, avec du dialogue. Donc voilà, 2 prestations qui sont, je trouve excellentes et qui matchent très, très bien ensemble. On sent une réelle fusion entre les 2 acteurs qui donnent, voilà, une prestation excellente et qui offre vraiment un couple dont on se dit, voilà, ça marche très, très bien à l'écran. Alors quelques petits second rôles, on va avoir un enfant dans le film qui, là aussi est très bien dans le rôle et qui arrive à donner une performance, très touchante aussi de son personnage. Enfin, il y a la partie musique. Alors, la musique est magnifique. C'est pas une musique qui restera dans l'histoire des musiques de film, mais je trouve qu'elle accompagne aussi très bien, quelque chose de très mélodieux, qui accompagne voilà, cet esprit couple, cet esprit un peu film romantique, alors comédie dramatique, je dirais, hein, parce que j'évoquais Hélène en disant film romantique parce qu'il y a ce texte, ce titre, L'amour au présent, et c'est un film qui est beaucoup plus dramatique, donc pas forcément très joyeux sur l'ensemble du film, mais dont la morale du film veut qu'au final, vous ayez quand même la petite larmichette et le petit sourire à la fin, donc tout finit bien. Non, j'ai pas du tout spoilé, mais voilà, dans l'ensemble, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est un film qui, est en mouvance, avec différents types d'émotions qui vont vous arriver, avec des acteurs vraiment qui s'impliquent dans le rôle, on le ressent, et qui dans l'ensemble est un film pas trop mal. C'est pas un film non plus qui m'a énormément touché. Je pense qu'il y a d'autres films romantiques ou de comédie dramatique avec un couple qui sont beaucoup plus intéressants, qui prennent peut-être plus encore de risques. Là, c'est un film qui est quand même assez intéressant, qui se laisse regarder vraiment bien, et un film qui est très très bien dans son ensemble. Voilà ce que je pouvais dire sur le film L'amour au présent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!